L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du FOCM.fr. Ce soir pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, Romain Canuti est sur le plateau. Salut Romain. Salut Seb. Bastien Cordoleani est là également. Bonsoir. Et enfin Johan sans rachat est là également. Salut Seb, ça va? Ça marche? Très bien. Racha a dit qu'elle pouvait venir. C'est vrai. Vous pouvez dire je suis d'accord avec lui et puis voilà. Précisons quand même juste Seb que parce que des fois on l'a quand tu fais une émission que t'as pas un maillot de l'OM, il y en a assez vous respectez pas le club. Il respecte pas. Ouais, mais là C'est un clin d'œil. ce soir, j'ai l'impression que Manchester ils affrontent un club. J'ai envie d'être pour Manchester. Il respecte pas. Tu sais qu'ils affrontent ou pas? Lyon. Ah voilà. Et tu m'as pris pour une saucisse ou pas? Bon allez, première partie de ce talk show. On va faire un petit focus sur Bennacer. Tiens, on commence avec toi, Johan. Est-ce que tu trouves qu'il est décevant, Bennacer, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, ou est-ce que tu t'attendais à ça, puisqu'il a été blessé, il est revenu, etc. etc. Quel est ton regard sur sa situation, sur le joueur? Est-ce que tu crois qu'il va s'adapter, qu'il va retrouver son niveau, ou est-ce que tu as des craintes? Tu as compris ma question? Oui, j'ai bien compris la question. Non, je suis pas déçu d'Ismaël Bennacer pour le moment parce que il a frappé un grand coup avec deux gros matchs pour ses deux premiers matchs. Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de régime, mais comme tu l'as dit, il revient de blessure. On sait que c'est un joueur de grande qualité. Et je trouve qu'en ce moment, c'est devenu un peu la tête de Turc, comme le disaient nos amis de la Minute. Post qui a été republié par toi, il me semble. C'est grâce à ça que je l'ai vu. Et non, moi, je suis très satisfait pour le moment de Ismaël. Il est complémentaire avec Højbjerg. Après, bien sûr, il faut encore un peu plus de temps peut-être pour s'adapter au jeu, à la méthode de Zerbi et être encore plus performant. Pardon. Moi je trouve qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Le fait qu'on en fasse la tête de Turc, compagnie, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on lui tombe facilement dessus. Il ne faut pas faire de la victimisation. C'est Marseille, on tombe facilement sur un peu tout le monde. On tombe plus sur lui que sur un Dedic parce que c'est Ismaël Bennacer. On en a beaucoup parlé à son arrivée. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que même je trouve que là, il y a des questions sur finalement, est-ce qu'il faut le prolonger ou pas? Je suis en train de dire, les gars, vous êtes fous. Vous êtes les premiers à vous plaindre d'un président qui veut changer l'équipe tous les 6 mois, mais vous voulez faire pareil. En vrai, là, vous n'avez même pas eu l'avis du président que vous voulez déjà faire pareil. Donc, et je trouve que ça reste un super joueur. Par contre, sur son apport jusqu'à présent, oui, je suis déçu, moi. J'en attends beaucoup plus. Mais pour autant, je me dis, c'est normal. J'aurais aimé qu'il nous fasse, qu'il soit un crack dès son arrivée. Je trouve qu'il est décevant, eu égard aussi à son potentiel, mais pour autant, faut pas tout s'enflammer, se dire en fait il est nul, il ne retrouvera jamais son niveau. Enfin, on parle d'un joueur qui a atteint des niveaux que peu de joueurs dans l'effectif ont atteint. Bastien, est-ce qu'on n'est pas déçu au final par Bennacer parce que son arrivée coïncide avec on va dire les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille? Et donc certains ont dit on avait trouvé une espèce d'équilibre avec Højbjerg et Rongier au milieu de terrain. Et le fait d'avoir voulu absolument faire jouer Bennacer, alors qu'il était peut-être à court de forme, a peut-être déséquilibré ce milieu de terrain. Je précise que sur sa première titularisation, Valentin Rongier était malade. Donc c'est pour ça aussi qu'il a été titularisé. Oui, il n'a rien volé. C'était pas un choix. Oui, tu as raison de le souligner, Seb, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui mettent ça en parallèle, mais en fait, non, la vraie raison, et c'est d'ailleurs ce qui a été le nœud pas du conflit, mais de la semaine agitée de la semaine dernière, c'est que en vrai, depuis 2 mois, cette équipe, elle a arrêté de bosser sérieusement. Cette équipe et ce staff. Donc, c'est pas la faute à Bennacer, c'est la faute à tout le club en entier qui s'est vu trop beau à un moment donné. Ils se sont dit, ça va, voilà, on a 6 points d'avance ou je sais pas combien, ça va le faire. Une fois qu'on aura passé Paris, ça va dérouler.
Et en fait, malheureusement, le sport de haut niveau, c'est pas ça. C'est du travail au quotidien. Et le travail au quotidien t'amène les bonnes choses, mais il faut aller les chercher. Elles ne tombent pas du ciel. Après, moi, je l'avais dit sur le plateau en janvier sur Benasser. Je suis très content qu'il soit à l'OM. J'espère qu'il va rester longtemps. Mais la vérité, c'est que son prime, il est passé. Et Romain l'a dit, il a touché des niveaux, notamment l'année où il est son champion au milieu de terrain avec Tonali. On est sur une paire d'un niveau extraordinaire, top 5 en Europe cette année-là. C'est des niveaux où tu ne peux pas le toucher, en fait. Donc, il faut savoir la dimension du club aujourd'hui. La dimension du club aujourd'hui, c'est de prendre Benasser sur un rebond de sa carrière, parce qu'il a connu beaucoup de blessures après cette saison merveilleuse. Et donc, son prime est passé, mais il peut atteindre des niveaux largement suffisants. Moi, je trouvais, par exemple, que dimanche, il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Je le trouvais même précieux en seconde mi-temps. Je rappelle juste que l'occasion où Luis Enrique doit marquer, doit faire le break, c'est lui qui récupère la balle à 30 mètres des buts adverses sur un pressing haut et un petit peu de malice. Donc moi, j'attends plus, mais je suis vraiment pas dans le camp de ceux qui vont se lamenter sur le niveau de Benasser, sachant qu'il y a des problèmes plus graves aujourd'hui à l'OM. Mais quand tu dis son prime est passé, ça m'interpelle. Tu penses qu'il peut plus retrouver ce niveau ? Le niveau qu'il avait la saison... C'est quoi, 2021-2022 Voilà, non, il n'aura plus. C'est impossible pour moi qu'il le retrouve. Il est encore jeune. Monstrueux. Il a 28 tu ans. Un mec de 32, ouais, mais il a 33. 28 ans. Mais après, il faut voir aussi le bagage physique. Il démarre très jeune. Pas que ça, beaucoup de blessures. Je sais que quand il était à Empoli, il a fait énormément de travail athlétique pour se renforcer musculairement. Donc il a un peu un physique contre nature, on va dire, où il est très costaud du bas du corps, mais il n'était pas forcément comme ça étant jeune. Et ça, au bout d'un moment, ton corps, c'est pas que tu le payes, mais c'est normal. Ton corps, il te dit, voilà, tu as fait 4-5 saisons de très haut niveau avec ce corps-là. Maintenant, pour garder un niveau d'excellence, il va falloir que et il le fait d'ailleurs, parce qu'il a une hygiène de vie très correcte, mais il va falloir faire plus que certains, par exemple, tu vois. Donc, moi, je pense, et j'espère me tromper, hein, mais je pense que son niveau 2021-2022, il est passé, mais comme beaucoup de joueurs du Milan cette année-là, hein, j'ai envie de te dire. Et du coup, si on prend cette donnée-là en compte, on te dit signe, parce que là, on parlait de son option à 12 millions d'euros, tu trouves que c'est une bonne affaire ou pas ? Moi, dimanche, je ne veux pas tomber dans la comparaison avec Valentin Rongier parce que c'est ce qui entraîne des dérives et des conneries. On embrasse Michel. Mais dimanche, tout le monde te dit qu'il est décevant, il n'est pas plus mauvais que Rongier. Ça veut dire qu'un jour, quand il va retrouver un niveau un peu meilleur, il va être largement meilleur que les autres, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, un Benasser plus mauvais que Rongier. Sur le match de dimanche, il n'est pas plus mauvais que Rongier. Contre Toulouse. Je te laisse revoir le match. Moi, il n'y en a pas un qui apporte plus que l'autre. Moi, je parlais depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, ça fait. Je vais avoir la stat, même pas 10 matchs. On l'avait. Loïc nous l'avait mis. Il y avait 10 même matchs. Pas 10 matchs, voilà. 7 matchs de Ligue 1, ouais. 7 matchs. Oui, non, bien sûr. Oui, mais sur les 7 matchs de Ligue 1, il est moins bon que Rongier. On tombe dans ce que j'aime pas, c'est ma faute. J'aurais pas dû. Ok, si tu veux. C'est ma faute. Ça veut dire quoi Non, mais faire des comparaisons comme ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais c'est ma faute à moi. Après, moi qui ai amené ça reste du football, hein, le droit de comparer deux joueurs. Non, mais de dire sur 7 matchs. D'arrêter de faire les notes du Fosséen à la fin des matchs, parce que ça sert à quoi de noter les joueurs et d'en débattre des matchs aussi, puisque ça sert à rien. Sur 7 matchs, il regarde les contextes, comme tu dis, Rongier, il aurait pu être largement meilleur que Benasser, peut-être s'il n'avait pas été malade, s'il n'avait pas joué un des matchs dont tu parles en défense centrale. C'est compliqué pour moi de comparer là sur la période où tu parles. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas que je dis qu'il ne faut pas comparer, mais sur la période où tu parles, sachant que Rongier a joué des matchs défenseur central, d'autres matchs il a joué blessé, d'autres matchs Benasser n'a pas joué, c'est compliqué de comparer l'apport de l'un et de l'autre. C'est mon avis, mais c'est de ma faute, c'est moi qui amène ça sur le tapis. Non, je trouve qu'on peut comparer et dire, et on attend plus de l'un ou de l'autre, sans dire ça, ils sont dans une configuration là avec De Zerbi où ils sont tous les deux au milieu et ils sont tous les deux où il y a besoin de colmater pas mal de brèches parce qu'il y a beaucoup d'espace, parce que les deux latéraux sont très hauts. Tu as les 3 défenseurs qui restent, et là, avec le truc de petit déficit de vitesse, bon voilà, on s'est bien compris, et il n'y en a pas un qui vient leur prêter main forte. Quand Murillo sort de sa zone, c'est directement pour proposer sur l'aile droite. Donc ils sont vraiment à 2 pour couvrir une grosse zone et en infériorité numérique. Et je trouve que justement, quand il y a 2 comme ça, c'est allez, vas-y, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite, on essaie de faire un rideau opaque. Et dans ce registre-là, j'ai trouvé contre Toulouse Rongier plus efficace. Que Rongier, c'est un peu Rongier qui a entraîné Benasser avec lui, qui a commencé à gagner des duels, et Benasser s'est repris après dans le match.
Mais c'était des comparaisons comme on pouvait comparer Rongier et Verretou quand sous Tudor, c'était les deux au milieu Ouais, de terrain et que tu avais besoin d'eux. Tu as raison. Tu avais besoin d'eux aussi. Maintenant, effectivement, moi, quand j'ai Benasser, je m'attends à plus de maîtrise, notamment de sa part, parce que pour moi, Benasser, c'est un mec, quand le ballon passe par lui, tu sais que normalement, tac, il se retourne sur lui-même. Du coup, tu as vu la stat, il a perdu 2 ballons, c'est pas énorme. Mais ouais, mais c'est tellement surprenant en fait. Il y a le ballon qui perd en première mi-temps contre Toulouse. Je suis surpris Celui parce que où il a mis sur Merlin, là. il y a Oui, une tu sorte. t'attends à ce que techniquement il a réussi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, dans mon ce esprit, cadre-là, j'attends mieux. Ouais. parce que je l'ai vu jouer au Milan et tout, dans mon esprit, quand j'ai vu Benasser ressort le ballon, je me suis dit, ok, c'est bon, là, ça va là. Tu sais, même plus je regardais l'action, j'étais déjà surprojeté sur, ok, ça va jouer. Oui, mais au-delà de faire des passes, Romain, Alexandre Ghiziano sur YouTube nous dit Benasser fait rarement des passes qui cassent des lignes. Encore une fois, il faut regarder la vidéo très intéressante. Il en parlait de la Minute OM qui, en statistique, casse ce préjugé-là, parce que c'est le milieu de terrain qui a fait le plus de passes vers l'avant et de passes qui gagnent des mètres contre Toulouse. Bon, je ne suis pas un fan de la data que pour la data, mais bon. Il faut arrêter aussi à Marseille, on a une faculté à regarder les matchs selon les résumés. C'est-à-dire on regarde que les résumés. On vient de voir 90 minutes, mais on rentre à la maison, au lieu de se refaire le match pour voir peut-être... Bon, après, je ne dis pas que tout le monde devrait regarder les matchs, mais moi, quand je regarde un match, j'arrive à me positionner sur la proposition d'un joueur ou d'un autre. Par exemple, tu compares Rongier et Benasser. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que l'un n'a pas été meilleur que l'autre. Ils n'ont pas plus apporté ou moins apporté. Mais c'est sûr que si on regarde un résumé, on ne va pas forcément voir sur un résumé highlight OM Toulouse Benasser faire 10 passes qui cassent la si ligne. Luis Enrique te courgette, il cadre sa frappe, oui, tu l'as dans le highlight, puisqu'il te récupère le ballon à 30 mètres et ça doit faire but normalement. C'est sûr. Et donc, du coup, tu n'as pas le même jugement aussi. Pour avancer dans cette partie, et puis après on passera à la suite de cette émission, mais quand on prend un Benasser, on ne prend pas en termes d'aura, de palmarès, on ne prend pas Lesmilou, que je sais que tu aimes bien, par exemple, Romain. Lesmilou, il arrive, Lesmilou, Rongier. Quand il arrive Benasser, tu t'attends à ce que ça améliore quelque chose. Benasser, aujourd'hui, il coûte moins cher que Lesmilou sur le marché. Et ça a été le cas avec, sur son premier match à Angers, où il fait ce premier match. Et quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, ah ouais, avec Benasser, ça va quand même changer les choses, parce que ne serait-ce que sa petite louche sur Merlin, et je me dis, ah ouais, Valentin, je l'adore, mais il n'est pas capable de ça. Elle a été rayonnante contre Angers. Et là, depuis, on ne voit plus rien. C'est pas pour excuser Benasser, mais plus rien de cet acabit-là. Oui, voilà. Okay. Mais il y a il y a ce truc aussi, et quand tu dis ça correspond, l'arrivée de Benasser correspond avec des résultats de moins bien de l'OM, je trouve que c'est lié aussi, c'est pas pour excuser Benasser, mais tu arrives, tu gagnes à Angers, après tu reçois Saint-Etienne, tu fais 5-1, donc tu es un peu sur une sorte d'euphorie. Totalement. Et il y a ce truc de joueur aussi qu'il y a dans le foot. Ça va, il y a lui dans l'équipe, tu te reposes un peu complètement. Dessus. Les gars, il s'est passé exactement ce qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il s'est passé mot fait pour fait ce que Romain est en train de décrire. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ça va, Benasser, Rabiot, Hubert, Greenwood, on a 6 points d'avance, on vient de gagner 5 contre Saint-Etienne. Mais même dans le staff, et c'est inconscient, mais c'est passé exact. C'est très bien que tu le dises. Et alors, nous aussi, peut-être à un moment donné, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut aller chercher la première place et tout, mais que nous, on se le dise, c'est une chose, mais normalement, quand tu es joueur de pro et compagnie, tu dois te dire, non, chaque match, il faut aller des chiens, il faut aller chercher. Et pourtant, c'était une déclaration de Rouly, je crois qu'il disait, je crois que c'est après le match contre Saint-Etienne, où il dit, on ne se refuse rien et on est à Marseille pour gagner des titres, etc. Ouais, mais après, les déclarations aussi, juste après Paris, ils sont tous mis sur Insta, #sprint final pour nous faire le match qu'ils nous ont fait à Reims, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Alors, pour les copains qui nous rejoignent sur YouTube et qui disent, oh là là, mais qui c'est ce mec avec le maillot de Manchester United et pourquoi il a le maillot de Manchester United, sans déconner, le maillot de Manchester United, c'est que vous avez manqué le début de l'émission et Racha a expliqué. Salut Racha. Elle peut. Johan a expliqué. On l'appelle. Et Johan a expliqué que, comme ce soir, Manchester affronte Lyon, il a mis le maillot de Manchester. Un petit clin d'œil. Pour faire un petit clin d'œil.
Donc voilà, on se calme. Et je réponds aussi à Bika59 qui a dit on a compris, Seb, tu l'aimes pas. C'est quand même extraordinaire la capacité que vous avez à vous forger des opinions comme ça. Surtout que tu l'adores, toi. Moi, Benasser, je veux dire, c'est un de mes chouchous, tu vois. Donc tu dis de la merde, pardon d'être un peu vulgaire. Mais arrêtez de vous forger des idées. Je suis là pour poser des questions. Je suis là pour animer un débat. Si c'est pour dire, il est fort, hein, Benasser. Hein Oui. Oh, il est merveilleux, Oui, Sébastien. Benasser. Hein Oui, bon, on ne fait Sébastien. pas d'émission, tu vois ce que je veux te dire. Donc, voilà, bon, bref. C'est bien de rappeler le principe. Hein C'est bien de c'est rappeler bien, le principe. Non, mais j'en profite bien du le dire. coup, comme tu Moi, dis j'aime ça. pas Harit, mais vous le savez que j'aime pas Harit. Je veux dire, non, mais je le dis à chaque émission, j'aime pas Harit. Et en plus, tu parles à quelqu'un qui se cache jamais. Quand j'aime pas quelque chose, je dis j'aime pas quelque chose. Donc arrêtez de faire tenir des pensées à l'un, à l'autre. Ouais, t'as son Canutil a dit que, ouais, t'as son. Fou, c'est pénible. Bref, Non, mais oui, juste, pardon, Romain. On a eu la discussion avec Max, on n'était pas forcément d'accord. Vous le classez où? Bastien va nous dire, ah là là, on ne compare pas, mais vous, si je vous dis Benasser et je vous dis Luis Gustavo, en termes de palmarès, en termes d'aura, en termes Sa de carrière, on prend les carrières, du coup. Oui. Je te dis, voilà, admettons qu'on Ouais, je peut vois ce que tu veux recruter dire. les deux. Mm. On te dit, on Quand peut ils recruter arrivent- Benasser ou quand on peut ils arrivent à recruter Gustavo et je vous parle de Gustavo Prime Oui, et voilà. Benasser Prime. C'est-à-dire, voilà, admettons, on peut recruter les deux. C'est qui pour vous le plus fort? Parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec Max. Putain, c'est dur. Moi, j'irais quand même Luis Gustavo. Et après, tu es forcément aussi influencé parce que un joueur, je suis désolé, il peut être monstrueux en sélection, il peut avoir fait la fierté de passer dans des grands clubs mais à la limite, moi, ce que je regarde en premier, là, je sais que c'est pas le sens de la question, mais c'est quand tu es bon avec le maillot de l'OM. Tu vois, je préfère Laurent Bonnard à beaucoup de joueurs très prestigieux, mais qui sont venus chez nous, ils sont nuls. Donc là, Benasser, Et Gustavo, il a gagné une Champions, non? oui, il Mais avait gagné Gustavo une Prime, Champions, c'est il plus était fort. international brésilien, il a fait... Parce que moi, je disais Gustavo. Ouais, Gustavo Prime, c'est plus fort. Et Max, il me disait, ah, quand même, Benasser. Il a plus d'impact sur le contenu d'un match, je pense. Parce à qu'on mon humble comparait en avis. fait les effectifs de cette année et l'effectif qu'avait Bielsa. Et Max me disait, cette année, on dit bravo De Zerbi. Et il m'a dit, moi j'adore De Zerbi et bravo à ce qu'il fait. Mais il a quand même un effectif de fou. Et j'ai dit, Ça Bielsa, dépend il dans avait quel un effectif compartiment. de fou. Il avait un très bon effectif aussi. Sampaoli, il avait un très bon effectif aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'est vrai qu'on a chaque saison des effectifs qui sont quand Sampaoli même avait déjà intéressants. Saliba et Camara dans le Bah, c'est domaine ça. défensif, que si tu les mets à De Zerbi aujourd'hui, je pense que il fait des toupies avec son. Cette année, on a des bons milieux de terrain, Je mais on n'a pense. pas forcément des bons On s'est défenseurs. compris. J'ai levé l'image de deuxième. Eh ouais, j'ai eu l'image aussi, c'est ça C'est qui est pas terrible. bon. Starter pack, starter pack toupie. Non, je sais bien, Périscotte, que Gustavo, c'est pas sous Bielsa, mais comme j'ai dit, on comparait les différentes époques. les différentes époques et il me disait que pour lui, cette année, c'était le meilleur effectif qu'on avait depuis un bon moment à l'Olympique de Marseille. Mais je trouve qu'on est juste en quantité, mais ça s'explique aussi parce qu'on ne dispute pas de Ligue des Champions, contrairement à d'autres années aussi. Hein. Ok, bon, Benasser, on espère, et puis de toute façon, si on a la chance de finir en Champions, un peu comme Luis Felipe, c'est aussi un joueur qu'on a pris pour l'avenir, pour la saison prochaine, et nul doute qu'avec une bonne préparation physique, le joueur sera beaucoup plus déterminant et répondra beaucoup plus aux attentes de tous les supporters. On se fait une petite coupure pub et on passe à la deuxième partie de cette émission. Oui, Khalid, quelqu'un a des news de Gustavo, il se rétablit, il est sorti de l'hôpital récemment et apparemment ça va mieux. Ça fait toujours drôle hein, quand il y a des joueurs qu'on a beaucoup aimés. Jeune en plus. Qui est très jeune, ouais. C'est vrai qu'on se doute pas qu'il est jeune, parce que quand on le voyait, on avait l'impression que c'était... Enfin, nous, on le croisait, j'avais l'impression que c'était papa, quoi. Tu étais là, oui, pardon, et tout. Alors qu'en fait, bon, il est né en 87. Et effectivement... C'est vrai que ça aussi, ça me fait souvent ça. Quand tu vois des joueurs de foot, tu as l'impression qu'ils sont tous vieux de fou, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est des minots, quoi. C'est ça. Moi, celui que j'ai trouvé toujours vieux, c'était Müller. Ah, mais c'est fou. Müller, depuis qu'il a 20 ans, on dirait qu'il en a 35. Et Ravanelli. J'ai une anecdote pendant la pub sur Ravanelli, si vous voulez, les gars. La semaine dernière, il est allé, parce que c'est un fan de vélo, il est allé dans une boutique de vélo dans le pays d'Aubagne. Il a croisé un ami à moi et il a croisé un autre supporter de l'OM. Le supporter de l'OM lui a dit « Oh, Fabrizio, il est tombé. Est-ce que tu peux me signer la jambe ?» Fabrizio lui a dit « Bon, oui, si tu veux. »
Il allait se faire tatouer La signature de Fabrice. la signature de Incroyable. Ravanelli sur la jambe. Voilà. C'était l'anecdote de la coupure pub. La signature de Ravanelli, il se l'est fait tatouer. Dans une boutique de vélo, Ouais. il s'est fait signer la signature Ravanelli sur le côté de la jambe et il se l'est fait tatouer quelques heures après, quelques minutes après. D'accord. Incroyable. Pourquoi pas? De qui tu te ferais signer Ça s'est passé C'est- la semaine dernière. De qui tu te ferais tatouer une signature? Ah, de qui tu pourrais, toi? Djokovic? Ouais, non, bah, avec personne. Non. Non, pour le coup, je serais jamais fan de quelqu'un au point de me le faire tatouer sur le corps. quoi. Amin Harit sur le Alors, mollet. imaginons, je te fais un scénario. Un petit mollet. Non, pas Amin Amin Harit, mais un joueur, on va dire que tu aimes bien, mais pas. Moi, mon idole, Pas fou. ça a toujours été Chris Waddle. Et Non, je vais mais pas me faire tatouer le imaginons, visage de Chris ça- Waddle. Pas ou le visage, la signature. Je te fais un truc. capitale On est en Ligue Tacharo. on est en Ligue Europa l'année prochaine. Ouais. Non, on est en Ligue des Champions l'année Ouais. prochaine. Et il se passait un miracle, je sais pas comment, on la gagne. Et Adrien Rabiot, il nous fait gagner la Ligue des Champions. Et tu le croises et il te met AR là, sur le côté de la jambe. Il nous fait gagner la Ligue des Champions quelques semaines avant. Et alors, putain, Adrien Rabault, je suis pas son plus grand fan pour le coup. Donc, Non, Mais après, Non. mais si. ça fera pas Par pencher contre, la. alors, par contre, attends, autre scénario. Ils viennent te voir, ils te disent Seb, voilà, si ma mère elle m'a dit si si tu te tatoues AR, on gagne la finale de la Ligue des Champions. Là oui. ah, si c'est pour un présage. Bon, vous savez quoi Bon, bah, C'est la donc, deuxième partie de cette émission.